avant Yom Kippour aussi, on a Yom Teruah. La trompette qui va sonner, on dit quoi? Teki Agadol, une trompette infinie. Très longue. Ça, c'est Yom Teruah. Où on dit tout œil le verra et toute oreille va entendre au bruit de la trompette. Et ça, c'est la période où Yeshua va arriver. En anglais, on appelle ça les High Holidays. Et c'est important de savoir ça. En tant que... Vous voyez, c'est triste en fait. On dit oui, bon, les chrétiens ne comprennent pas, mais ça fait pitié les gars. Les gens sont perdus. Au lieu d'enseigner ces choses-là, ils sont en train de danser en fait dans les églises. C'est pour dire c'est la période du jugement. Yom Hazikaron. Et donc, Sukkot, c'est aussi Yom Hazikaron. Hein, pour qu'on se souvienne, on se rappelle qu'on va célébrer ça dans le futur. Car c'est l'ombre des choses à venir que nous faisons maintenant. Mais c'est aussi prophétique aussi, parce que ça arrive. On voit ça dans Osée chapitre 12, verset 9. Osée chapitre 12, verset 9. Osée nous dit quoi? Osée nous dit, le prophète Osée nous dit, mais je suis Adonai ton Elohim du pays d'Égypte. Mais je suis Adonai ton Elohim du pays d'Égypte. Je te ferai de nouveau vivre dans des tentes. En parenthèse, Sukkot. Écrivez ça dans votre Bible. Comme au jour de la fête établie. Langage prophétique. Comme au jour de la fête établie. La fête qui est déjà gravée dans la roche. La fête prophétique qui arrive, Apocalypse 21. Et donc le prophète Osée donne un langage prophétique. Je réponds. C'est intéressant ça. Osée chapitre 12, verset 9. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh là là, ouais, il dit, mais je suis Adonai ton Elohim du pays d'Égypte. Je te ferai sortir, je te ferai de nouveau vivre dans des tentes, comme au jour de la fête établie. Je parlerai aux prophètes, c'est moi qui donnerai vision après vision. À travers les prophètes, je donnerai des exemples. Donc le prophète Osée, ok, basé sur une vision, il révèle ce qui va venir. Donc il libère une expression prophétique. Je te ferai de nouveau vivre dans des tentes, comme au jour de la fête établie. La fête établie, c'est Apocalypse chapitre 21, qu'on appelle, certains appellent la Nouvelle Jérusalem. Et moi, c'est ça. La descente de la Nouvelle Jérusalem. Ça se passera sur terre, ici. Mais oui, bon, vous voyez, Sukkot, en fait, Sukkot est une célébration, une fête qui détruit la thèse de l'enlèvement. Vous voyez, Sukkot détruit la thèse de l'enlèvement. Oui, l'enlèvement n'est pas... C'est une invention, en fait, c'est pas biblique. Et Sukkot arrive très bien avec tout ce qui est révélation, parce que, du coup, mais donc, on va où alors? Au ciel? Non, la Jérusalem céleste, elle descendra sur terre. C'est pourquoi Yeshua dit, comment vous m'avez vu aller, c'est comme ça que vous me verrez revenir. D'accord? Amen. Et donc, on va voir aussi que la fête de Sukkot nous rappelle que c'est la saison, ok, juste après Yom Kippour. C'est-à-dire l'épouse est pardonnée. Ok? Elle est pardonnée par son époux Hachem Elohim. Et donc, il la délivre de Yom Kippour, il pardonne. On a vu Yom Teruah, Yom Kippour, elle est pardonnée. Et après la fête de Sukkot. Mais pourquoi faire? Pour qu'elle y demeure. Le mot demeurer est un mot très important. Yeshua l'emploie, il dit quoi? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. C'est un langage codé, c'est un langage de Sukkot. D'accord? L'épouse pour qu'elle demeure avec lui. Donc on sait tous qu'il y a une grande fête qui arrive dans l'Apocalypse. Et donc,
Quand Yeshua le dit, il ne parle pas de maintenant, il parle de ce qui va arriver, quoi. Et donc, Yom Kippur, elle est pardonnée. Panim el Panim, maintenant elle va à Sukkot. Et Sukkot, c'est pour demeurer dans la Souka. Donc, on a lu déjà les versets au préalable, mais demeurer, le verbe demeurer, hein, en hébreu, c'est Yashav. Yashav. Y-A-S-H-A-V. Yashav. Qui veut dire s'asseoir. S'asseoir. Dans la pensée hébraïque, s'asseoir veut dire étudier. C'est un mot synonyme à avad, qui veut dire adorer, étudier. On dit par exemple, Yeshua parle de Moïse, Moshe, il dit, Moshe est assis, hein, il dit quoi? Ils sont assis sur la chair de Moshe. L'expression ils sont assis sur la chair de Moshe, c'est l'expression de en train d'enseigner. Et aussi en train d'étudier. Et c'est le verbe yashav, pour ce verbe demeurer, qu'on emploie. Et donc, l'épouse va à Sukkot, pourquoi? Pour yashav. Oh là là. Juste pour ça seulement? Ah ben oui. C'est parce qu'elle n'a pas yashav. Elle ne s'est pas assise dans sa maison qu'elle s'est fait draguer par le serpent. Les femmes, ouais, là. Tu as Torah, on ne sait pas où tu vas. Eh, ma copine, eh, ma... Non, 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 non. Étudie. Étudiez. On n'a même plus le temps. On n'a plus le temps. Regardez, les deux blocs se sont formés et puis il y a un bloc qui a pris le dessus. Le BRICS a pris le dessus sur le bloc capitaliste occidental. Vous voyez pas ça? On n'a plus le temps. Il y a une guerre là qui est à l'horizon. La révolte des Africains. Et moi je dis Alléluia. Ouais. Frika, man. La révolte des Africains. Demeurer longtemps. Longtemps. La colonisation et le néocolonialisme qui prenaient forme. Des coups d'état par-ci, coups d'état par-là. C'est biblique. Donc on n'a même pas le temps en fait. On n'a même pas le temps. Les données sont en train de changer là. Les données changent. Amen. On va lire Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 3. Apocalypse 21, verset 3. Apocalypse 21, verset 3. Excusez-moi, je ne vois vraiment pas bien malgré ma paire de lunettes. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, regardez, la Shérina, hein, d'autres disent Shekina, mais on ne dit pas Shekina, on dit Shérina. C'est un mot hébreu, K-H. C'est pas Shekina, Shekina. La Shekina de l'éternel, non. Shérina. K-H ou C-H. Ok? Shérina. En hébreu, le C-H se dit le K-H aussi se dit d'accord? Donc la Shérina. Ok? La présence d'Élohim. Hein? L'autre mot qu'on peut dire, c'est Kavod. Kavod. Hein? La gloire d'Élohim, Kavod, ou Shérina, la présence d'Élohim, mais c'est pareil. Hein. Lors de la dédicace du temple, le premier temple bâti par Salomon, on dit quoi? La Shérina ou la Kavod est descendue, la présence, la gloire. Donc cette Shérina, la présence, a apporté une gloire, à telle enseigne que les Lévites et les sacrificateurs se sont sauvés même du temple, ils sont allés dehors, puisque la gloire était trop forte. Hein? On va chanter la chanson tout à l'heure. Ouais, c'est le psaume 136, verset 1. Oh, doulé, adon. Tout à l'heure, on va chanter, d'accord? Et donc, je réponds à la lecture. C'est important, toutes ces précisions. J'entendis du trône une voix forte qui disait, regardez, la Shérina d'Élohim est parmi les hommes et il vivra avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, Élohim, avec eux sera leur Dieu. Cette phrase-là, bon, je continue. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Oh là là, Sukkot. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Mais elle était esclave en Égypte, elle a pleuré. Elle était chassée
Mais à cause du fruit que j'ai mangé là, c'est pourquoi elle rentre pour y demeurer. Avec quoi elle a le contrat de mariage, Ketouba. Elle doit lire la Ketouba matin, midi, soir. Ce sont les 10 commandements. On appelle ça le contrat de mariage, les 10 commandements. Elle doit lire ça matin, midi, soir. C'est pourquoi elle va dans la maison. Les gens qui pensent qu'ils font enlever un vêtement, le vêtement thoraïque, ils vont dealer avec des problèmes charnels. Et quand c'est fini, ils portent le vêtement thoraïque et puis ils sont redevenus encore israélites. Tu es responsable d'une communauté, des problèmes sociaux, domestiques, au boulot, quand tu as des situations, tu agis en tant que ce titre de responsable. Pourquoi? Parce que ta vie est connectée à la Ketouba. Non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Et donc, ici, on dit quoi? On dit quoi? On dit, la chérina d'Élohim est parmi les hommes et il vivra avec eux. Point. Ils seront ce peuple et lui-même, Elohim, avec eux, sera leur Elohim. Cette expression, ok, est très intéressante. Elle est très intéressante parce que elle marque l'expression de tabernacle. Ok? Quand on dit le tabernacle d'Elohim, hein, demeurer, quand on dit sera avec eux, demeurer, d'où le mot, le nom Immanuel. Ouais, on dit Emmanuel, là. Dieu parmi les hommes, c'est ça. C'est son verset en fait. Immanuel, Esaïe l'a dit là, c'est ça. Elohim parmi, donc il demeure. En fait, le but même de toute la vie, c'est d'aller à Canaan. Pour demeurer avec, et afin que lui aussi, il demeure avec nous. Donc, sa chérina, sa présence sera avec nous. Donc, le but de la délivrance en Misraïm, en Égypte, ce n'est pas pour errer dans le désert, non. Donc, si tu es un observateur ou bien un pratiquant de la Torah, ne t'inquiète pas, tes larmes seront essuyées. Mais, sois fidèle, quoi. Jusqu'à la mort. Amen. Donc, c'est une autre expression du mot Immanuel, c'est-à-dire Elohim est au milieu de ses choisis. Am Ségoula, ses trésors. Amen. Un signe, un autre signe qui révèle que Elohim protégera la maison de Yehuda, Juda, son épouse. Donc la maison d'Israël. Esaïe le dit là, Esaïe 7,14. Immanuel, Elohim, Dieu, parmi les hommes. Et donc, dans Sukkot, Apocalypse 21, c'est ce qui va se passer. Et donc, aujourd'hui, on nous recommande de vivre l'ombre. Vous êtes fidèles dans les petites choses, ben, vous aurez les plus grandes. Donc, pourquoi on célèbre Sukkot, la fête de Sukkot? On célèbre la fête de Sukkot pour que Elohim et nous soyons toujours en train de nous amouracher pour demeurer sous sa tente comme ce fut le cas pour Jacob et ne pas faire comme Ésaü qui est un homme de l'extérieur. Qu'est-ce qui te fait courir? L'argent. Tu cours pourquoi? L'argent. Ah oui. Avec la récession, la crise, les problèmes financiers partout là. Les gens sont inquiets là, c'est la panique. Hein. Il y a des gens qui n'ont même pas de loulave, ni de drogue. Ils n'ont pas ça. Pour les fêtes, là, ils n'ont pas pu payer. Pourtant, c'est écrit, on dit d'avoir ça. Le citron, là, et les feuilles de palmier, là, il y en a qui n'ont pas payé ça. Il y en a qui ont payé, mais d'autres n'ont pas payé. Et puis d'autres, ceux qui ont payé, même s'inquiètent aussi. À chaque jour suffit sa peine. Courons vers le but, pressing down. Yom Teruah, c'est pour nous améliorer. Quand Elohim il voit que tu fais des efforts, mais tu n'as rien, quoi, mais tu fais des efforts, ben Baruch Hashem. Il va essuyer tes larmes. Sois fidèle. Amen. On va lire Jean, hein,
Jean, c'est l'un des disciples adorés de Yeshua, adoré par Yeshua. Jean, chapitre 1, verset 14, qui dit: la parole est devenue un être humain et a habité. L'expression habiter, c'est shukat. Shuka. Ok? Habiter, c'est-à-dire tabernacle. Ok? Parmi nous, Emmanuel. Et nous avons vu sa chérina. La chérina du Fils unique d'Élohim, pleine de grâce et de vérité. Amen. Et donc, la fête des Shukat a tellement de concepts et de contextes dans la Bible. Donc, je vous montre déjà où on les retrouve. Pourquoi? Ce n'est pas une célébration anodine, c'est une rag. Si vous voulez, la Shukat, c'est un mariage. Donc, c'est un deuxième mariage. Après l'opportunité de revenir, d'être délivré de l'Égypte et de revenir vers son époux, hein, en passant par le désert. C'est une grande fête. C'est pourquoi Yeshua, il a chassé les invités qui sont débraillés, qui n'ont pas de... qui n'ont pas le vêtement approprié. Il les a chassés. Allez, quittez-la. On va voir ça. On va voir tout à l'heure. On va voir ça. Et donc, hein, la parole est devenue un être humain habité parmi nous. Donc, vous devez voir ce facteur, le mot tabernacle qui veut dire le lieu, l'endroit, la place. Donc, du coup, ça fait ressortir ce mot gigantesque, Makom. Le lieu où on voit Elohim, c'est-à-dire où on voit sa présence, où on sent sa présence. C'est pourquoi c'est un pèlerinage. Et quand le temple sera rebâti, parce qu'il sera reconstruit, il sera rebâti, à la même place, à Makom, à Jérusalem, au mont Moria, là, alors les peuples devront aller là-bas. Les peuples sont censés aller. Et il a dit, si vous ne partez pas, il n'y aura pas de pluie chez vous. Et vous serez frappés des mêmes maux que les Égyptiens ont vécu. Voilà pourquoi il fait. C'est pour dire, viens pour étudier, tu veux, tu as un problème. On est bien étudié. Eh, Moré, toujours devoir, c'est ça qui est là. Ah, les gens commencent à comprendre maintenant. Ah, donc la fête de ça là encore. Ça aussi, il y a sa fête aussi, étude là. Pour demeurer, Yachav, étudier, s'asseoir. On dit Jacob était un homme qui passait tout son temps sous la tente. Et son frère Ésaü était un homme de l'extérieur. Monsieur Gibier. Vous ne connaissez pas l'histoire? C'est ça. Et Moré toujours exercice, mais c'est ça. C'est ça qui est la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Il faut connaître ton époux. Chaque jour que tu étudies, tu le connais. Tu le connais chaque jour. Il faut le connaître. Ajoutez à votre foi de la connaissance. Car le royaume des cieux, okay, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Elohim. Reconnaître le verbe d'Ahat. Ça veut dire, ça mouracher, ça veut dire pénétrer. C'est un langage très fort. Ça veut dire pénétrer. Ouais, c'est un droit conjugal. Ona, en hébreu. Avoir sexe, il n'y a pas d'enfant ici. C'est ça. Donc quand tu étudies la parole, tu es en pleine adoration devant ton... Ce n'est pas les gigots de poulet qu'on mange, non, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? C'est ce qu'on va faire demain. C'est l'ombre aujourd'hui. On passe 7 jours dans la souka. 7 Shabbat, Menorah. C'est pourquoi c'est la seule fête qui commence le premier jour par un Shabbat et le 8e jour, ça se termine par un Shabbat. Shuka. Shuka, si vous voulez, c'est la sœur jumelle du Shabbat. Amen. Et on voit aussi que la fête des Shukot est connectée à la moisson. Ok? Donc, du coup, on reconnaît cette fête du nom de la pleine récolte, la grande récolte. Tout à l'heure, on a vu là dans le Lévitique. On va lire Deutéronome, chapitre 16. Deutéronome, chapitre 16. La grande récolte.
tous les nouveaux à la Torah, finissez votre cycle. Vous allez voir, Elohim va essayer de vous démontrer qu'il est Elohim. La bénédiction. Hein. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Elohim. C'est ça. À tous ceux qui l'ont reconnu, le pouvoir leur a été donné de devenir Elohim, ses enfants. On parlait Mouchi. Là, ça rentre bien. De devenir Elohim, son épouse. Donc, à tous ceux qui l'ont reconnu, le pouvoir leur a été donné de devenir enfant d'Elohim ou épouse d'Elohim. Donc, il faut le reconnaître. Comment on le reconnaît? C'est comme ça. Tu ne veux pas étudier? Il ne faut pas étudier. On est en période de jugement. Chaque fois que tu vas entendre Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, ça se suit comme ça se suit toujours. Hein. Quand on arrive à la période là, il faut penser à ta mort. Voilà pourquoi on parle de la mort. Mais oui. Oh, c'est pas pour effrayer. Hein. Oh là là, c'est une fête. Hein. Mais oui. Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait la pensée de l'éternité. Il ne faut pas avoir la pensée, parce que beaucoup ont cette pensée-là. On va tous mourir. Hein. Ah, c'est une grande prophétie, ça. C'est la meilleure des prophéties, on va tous mourir. Ça, c'est une vérité vérifiée, quoi. Ah oui. Après quoi vient le jugement. Deutéronome 16, versets 13 à 15. Deutéronome 16, verset 13 à 15 ou à 16, mais on va voir. Deutéronome 13, Deutéronome chapitre 16, verset 13. Voilà. Vous observerez la fête de Sukkot. Pendant 7 jours, après avoir ramassé les produits agricoles de votre aire de battage et de votre pressoir. Fête des tentes. Hein. Pendant cette fête, vous vous réjouirez. Vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, les Lévihim, c'est-à-dire les Lévites et les étrangers, les orphelins et les veuves qui habitent au milieu de vous. Avec eux, vous devez vous réjouir. Verset 30, verset 15. Pendant 7 jours, vous observerez la fête en l'honneur d'Adonai, votre Elohim, à l'endroit qu'Adonai, votre Elohim, choisira, car Adonai, votre Elohim, vous bénira dans toutes vos récoltes et dans tout votre ouvrage, afin que vous soyez remplis de joie. Verset 16. 3 fois par an, Pessah, Shavuot, Sukkot. 3 fois par an. Tous vos hommes paraîtront en présence d'Adonai, votre Elohim, à l'endroit qu'il choisira. Lors de la fête de Matzah, c'est à Pâques, la fête de Shavuot, Pentecôte, et la fête de Sukkot, vous voyez, c'est fête 3 fois. Sukkot, fête de tabernacle. Ils se présenteront devant Adonai, enfin, ils ne se présenteront pas devant Adonai les mains vides. Mais chaque homme donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions qu'Adonai, votre Elohim, vous aura donné. La partie là, quand on parle de ça, les gens se sauvent. La partie là. Morela, il me plaît, il enseigne trop bien. Oh là là, le rab, il enseigne trop bien. Il nous ouvre les yeux comme ça. Mais il aime trop l'argent. Moi, j'aime l'argent. Bon, vous ne dites pas ça. C'est pour vous taquiner. Hein? Mais la Torah dit de ne pas venir les mains vides. Et c'est 3 fois l'année. C'est 3 fois l'année. C'est la période où tous les enseignants de la Torah sont dans la joie, plus que même les Talmidim. Vous n'avez pas compris. Celui qui t'enseigne la Torah, là, on dit les Lévihim. Ok? Celui qui enseigne la Torah au peuple d'Israël. Celui qui t'enseigne la Torah, là. Voici la période, c'est sa période. Les 3 fêtes, là. Pessah, la fête des pains sans levain. Shavuot, Pentecôte. Et puis Sukkot, la fête des tabernacles. Sukkot.
qui commence là. Hein? Un sac de riz, ça ne fait pas du mal. Hein? Mais c'est la loi qui dit ça. Dans le royaume, c'est give and take. Give and take. On ne se joue pas à la risée. Il va essayer tes larmes. Nul ne se moque d'Élohim. Ce n'est pas un homme avec qui on doit jouer. C'est sa parole. Les choses sont claires. Hein? Amen. Donc je voulais toucher ce facteur-là. Même si c'était, il veut simplement qu'on enseigne, ils ignorent qu'ils appartiennent à un ministère. Ils ne savent pas que c'est la nouvelle année 5784. Ils ne savent pas qu'on a de nouvelles perspectives. On a de nouveaux programmes et qu'on doit emmener l'évangile très loin. Qu'on doit emmener la parole très loin. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que le Moré a un programme pour le ministère. Mais comment on fait pour évoluer? Ils ne savent pas tout ça. Tout ce qu'ils veulent, allez, enseigne-nous. Enseigne-nous. Ils ne savent pas. D'autres même, il y a des cours qu'on vend, mais ils les veulent gratuitement. Pourtant, c'est notre temps maintenant. C'est notre temps. Papa est là, ben, papa, ben, c'est notre temps. Ça encore, il faut qu'on te le dise. On dit, chacun donnera ce qu'il pourra. On n'a pas dit envoyer des milliards, ou comme les chrétiens, les dîmes. Non, on ne peut pas les dîmes, parce que le temple, il est détruit. C'est pas la même chose. Le temple, c'est les gros, les menus bétail et les fruits du sol. Pour le service dans le temple. Ça, c'est ton argent à toi. Puisqu'on dit, c'est ta récolte. Ta récolte. Ok? Hein? On dit, Elohim, votre Elohim, vous bénira dans toutes vos récoltes. Dans ce que vous avez eu comme bénéfice. Donc, ce n'est pas pour amener au temple, non, c'est pour vous. C'est là-dedans que vous pensez aux enseignants. Mais on n'a pas fait des vidéos comme ça pour parler ouvertement. Soukot est la période où on fait des Sedaka. La veuve, l'étranger parmi vous, l'orphelin et les enseignants, les lévi'im. C'est eux qui enseignent le peuple. Malachi, tout le livre de Malachi, vous allez voir la valeur d'un lévite. Grand enseignant. La bonne terre, puisque c'est la récolte, la bonne terre, là, il faut semer sur les bonnes terres. En tout cas, si le ministère où vous êtes ne vous plaît pas, mais vous pouvez semer ailleurs, quoi. Il y a des rabbins que je connais pour semer là-bas. Mais si vous pensez que le ministère où vous êtes là vous plaît, mais il faut semer. Ça là encore, on a qu'à faire vidéo sur Facebook pour parler de ça. Un ami, hein? Amen. Bon, on y reviendra. Et donc, c'est ce que Soukot nous rappelle. Soukot nous rappelle toutes ces choses-là. Demeurer avec Elohim, Elohim avec nous, Emmanuel. D'accord? Étudier, Yashav. Aller devant l'Éternel. Ne pas aller avec les mains vides. Soukot révèle prophétiquement la fin des temps. C'est ça on voit là, la récolte. Ça s'appelle la grande récolte. C'est ce que je disais au début. La fin des temps, la moisson finale. Yeshua parle de ça dans une parabole. On va lire la parabole, non? Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 36. À partir du verset 36. La parabole du royaume des cieux. Ok? Où Yeshua parle de la moisson finale. Hein? C'est une célébration qui va de pair avec Matthieu 22. Où il parle de ceux qui sont, celui qui est mal habillé là. Hein? Et qu'on va jeter dehors, il y a les grincements des dents. Écoutons
Ça aussi, c'est une autre tendance de Sukkot. Et c'est très intéressant. Hein? Vous pouvez mettre comme titre la récolte finale ou la nouvelle Jérusalem. Ou bien Sukkot. Donc, Yeshua même donne la parabole de Sukkot qui va arriver dans l'Apocalypse 21, hein, à l'image de la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, hein, qu'on appelle la récolte finale. Je lis la parole d'Hachem Elohim à la veille de Sukkot. Puis il quitta les foules et entra dans la maison. Ses Talmidim l'approchèrent et lui dirent: explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. C'est 37. Il répondit: celui qui sème le bon grain, écoutez, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Si vous repartez pour lire l'histoire, c'est à vous de faire ça, quoi. À partir du verset 24, Yeshua raconte une parabole au sujet du royaume des cieux, qui est semblable à un homme qui sema de la bonne semence dans son champ. Donc, il explique la parabole. C'est ce que je vais vous faire savoir. Mais vous prenez, au lieu de 36, Matthieu 13, d'accord, à partir du verset 20. Et vous commencez à comprendre. Mais là, je vous donne la révélation dans l'explication de la parabole. Il dit, puis Yeshua quittait les foules et entra dans la maison. Ses disciples, ses Talmidim, l'approchèrent et lui dit: explique-nous, Rabbi, la parabole au sujet de la mauvaise herbe dans le champ. Parce qu'ils n'avaient rien compris. C'est 37, Yeshua dit: celui qui sème en fait le grain, là, le bon grain, là, c'est le Fils de l'homme. Il poursuit. Il dit: le champ dans lequel il sème le grain, là, c'est le monde dans lequel nous sommes. D'accord? Il poursuit. Il dit: quant au bon grain lui-même, qui tombe dans le champ, le bon grain lui-même, ce sont ceux qui appartiennent au royaume. Ceux qui appartiennent au royaume. Il poursuit. Il continue encore Yeshua. Il dit: et la mauvaise herbe, ce sont ceux qui appartiennent au mauvais. Ici, là, le jour que je vais écrire ma Bible, David Stern a été trop gentil. Il dit: ce sont ceux qui appartiennent au mauvais. Ceux qui plantent les mauvaises graines, ce sont ceux qui appartiennent au mauvais. Non. Ceux qui plantent les mauvaises graines, ce sont ceux qui sont dans l'iniquité. Donc le mot iniquité là revient. Où il dit: arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est le même langage en hébreu. Donc, ceux qui plantent les mauvaises herbes, ce sont ceux qui demeurent dans l'iniquité. C'est-à-dire qui appartiennent au mauvais. Bon, il faut qu'on effraie encore les gens pour dire: aïe. Donc c'est même iniquité là qui est ici encore. Oui. Anomia, sans Torah. C'est eux qui plantent de mauvaises herbes. D'accord? Ils sont dans des ministères et puis ils ne savent pas qu'ils sont dans un ministère, ou bien ils font exprès. Ils dissocient la vie du ministère à la vie du foyer. Ils dissocient la vie du ministère à la vie de fonction, au travail. Ils sont israélites devant moi comme ça, ou sur les plateformes, mais en dehors, ils sont autres personnes. Moi-même, je parle trop même. J'ai peur qu'après avoir fini de prêcher aux autres, je sois moi-même disqualifié. Moi-même, j'ai peur. C'est ce que Paul a dit. Il dit: j'ai peur d'être disqualifié après d'avoir fini de prêcher aux autres. La Torah, elle est intéressante, elle est bonne. Paul dit: je ne savais pas ce qu'on appelait convoitise. Mais c'est à cause de la loi que je découvre ce qu'on appelle la convoitise. Ouh là là, la loi est bonne alors. Yara, elle te dirige. Je poursuis. Yeshua dit: les mauvaises herbes, ce sont ceux qui appartiennent aux mauvais, ceux qui pratiquent l'iniquité, ceux qui foulent au pied la Torah. C'est 39, l'ennemi qui la sème, c'est l'adversaire, à Satan. La moisson, c'est la fin de cet âge. Il y a Osée qui a donné un langage de la fête de Sukkot à venir dans Apocalypse. Yeshua aussi donne ça aussi. Il dit que
c'est la fin de cet âge et les moissonneurs, ce sont les anges. Ah, le jugement, langage de jugement. Donc, les choses deviennent sérieuses maintenant. Oh là là. Il donne il donne l'explication de la parabole. Il dit, 39, l'ennemi qui la sème, c'est l'adversaire à Satan. La moisson, c'est la fin de cet âge. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40, comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Ah, il libère le mot maintenant. Donc, la fin de cet âge, c'est la fin du monde. Oh, la période de jugement. Oh là là. Et il poursuit, il dit quoi? Il dit, 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tout ce qui a été la cause du péché. La cause du péché. Parce que le péché fait qu'on ignore certaines choses. Paul dit, je ne savais pas ce qu'on appelait convoitise. Mais je sais désormais ce qu'est la convoitise à cause de la Torah. Et les gens disent que la Torah, elle est caduque, elle est abolie. Mais si elle est abolie, donc tu te mettras à l'aise. Et puis on te dira plus tard, je ne t'ai jamais connu. Donc, toi, tu es le fils de l'adversaire et tu es celui qui appartient au mauvais, le rebelle. Et il poursuit encore, il dit, oui, mais là je réponds, il dit, mais ce qui est la cause du péché? Oh, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi, la Torah. C'est intéressant ça, hein? C'est intéressant, hein? Et il dit, et tous ceux qui se sont détournés de la Torah. Oh, il libère encore un autre mot. Puisque la Torah, c'est la transgression de la... Enfin, le péché, c'est la transgression de la Torah. Car quiconque pêche transgresse la loi. 1 Jean chapitre 3, 4. Verset 4. Donc, il dit quoi? Les anges viendront pour arracher de son royaume tout ce qui a été la cause du péché et tous ceux qui se sont détournés de la Torah. 42. Et ils les jetteront dans le feu ardent de la fournaise où les gens pleureront et grinceront des dents. Ça nous rappelle là où il a enlevé, où il a chassé l'invité, il dit mais tu es débraillé. Prenez-le et jetez-le dehors. On va aller lire ça quand même, hein, on va lire ça. Matthieu 22, 13. Matthieu 22, 13, où il dit, et je cite, à la veille de Yom Kippour, de Sukkot, il dit, le roi dit alors aux esclaves, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans l'obscurité. En ce lieu, les gens pleureront et grinceront des dents, car beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Donc, Sukkot, celui qui célèbre Sukkot, c'est un citoyen du royaume. Et ce mot, il est très grand. C'est pourquoi Paul, dans sa lettre aux croyants d'Éphèse, il dit, vous étiez autrefois sans Dieu, sans espoir, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, faits de la main d'homme. Vous étiez quoi? Étrangers aux alliances de la promesse faite à Avinu Abraham. Vous étiez quoi? Privés de droit de cité en Israël. Et reste Israël. Donc, droit de cité, c'est un langage de naturalisation. Tu es un juif, tu es un israélite. C'est toi qu'on parle. Vous n'êtes plus considérés comme les hommes du dehors. Éphésiens 2, 19. Vous êtes concitoyens des saints avec Abraham, Isaac et Jacob, vous qui me regardez. Donc vous êtes des citoyens. Vous n'êtes pas des gens qui appartiennent au mauvais. Donc marchez comme les enfants du royaume. Sukkot, c'est votre fête. Je suis aussi impliqué. Est-ce qu'on se comprend? Sukkot, c'est une fête. Tout ce que j'ai expliqué, c'est pour que vous compreniez en fait l'essence et le sens de Sukkot. C'est important ça, hein? Amen. Parce que nous devons devenir de bonnes graines. De bonnes graines. Oui, à Sukkot. De bonnes graines. Puisque l'on vient d'être pardonné.
Nos péchés viennent d'être pardonnés. Donc on devient de nouvelles personnes. Ben oui. C'est pourquoi il nous a recommandé d'être dans la réjouissance. C'est une joie, c'est la fête, c'est rag. Tu as le voisin du quartier, mais tu l'invites dans la souka. Oui, oui. Vous pouvez jouer les jeux, ton plat. Moi, tout à l'heure, je vais expliquer maintenant comment on pratique ça. Soyez gentils, les gars. Partagez la parole avec votre voisin. Partagez la vidéo au monde entier. Car le Mashiach revient. Sukkot est le jour où Yeshua, Mashiach, est né.